Il y a un monstre caché dans les forêts, les marécages et les rivières du bassin du Congo en Afrique centrale. Il a un long cou, ressemble à un dinosaure et a la taille d'un éléphant ou peut-être d'un hippopotame. Du moins, c'est ce que disent les personnes qui prétendent l'avoir vu. Il aurait dû s'éteindre il y a des millions d'années, mais cette version congolaise du monstre du Loch Ness a, pour une raison ou pour une autre, réussi à survivre. Il s'agit du Mokele Mbembe, que l'on peut traduire par « celui qui arrête le cours des rivières », et de plus en plus de gens affirment l'avoir aperçu ces derniers temps. Les explorateurs européens ont entendu parler de cette créature pour la première fois par les riverains du fleuve Congo, au début des années 1900. Un capitaine allemand a même inclus une description du monstre dans le rapport officiel de son expédition. Les riverains en question lui ont dit que l'animal était de couleur brun grisâtre, avec une peau lisse, un cou très flexible et une seule longue dent qui est peut-être une corne. Certains ont parlé d'une longue queue musclée semblable à celle d'un alligator. Ils ont également dit que la créature vivait dans les grottes, mais qu'il lui arrivait de gravir les rives pendant la journée pour trouver des plantes à manger. Ces témoins croyaient aussi que l'encas préféré de la bête était une sorte de liane avec de grandes fleurs blanches. Ils montrèrent même au capitaine allemand un sentier que le monstre avait dégagé pour accéder à ces plantes. Et plus important encore, ils le prévinrent que le Mokele Mbembe n'aimait pas les humains et abattait toutes les pirogues qui passaient près de lui. Les dinosaures jouissaient d'un réel succès dans la culture populaire des années 1910 et plusieurs journaux en Europe et en Amérique du Nord écrivirent sur ce monstrueux anachronisme africain. Dans les années suivantes, plusieurs expéditions furent organisées dans le bassin du Congo pour rechercher le Mokele Mbembe ou interviewer des prétendus témoins oculaires. On ne trouva aucune preuve physique directe, mais de nombreux récits furent recueillis. Un zoologiste, dans les années 1980, dit qu'il avait filmé le Mokele Mbembe, mais que son film n'avait pas pu être correctement développé. Des histoires et des films comme Jurassic Park ont entretenu le rêve que des dinosaures pourraient encore se cacher quelque part dans nos profondes forêts. Il est enfin arrivé un moment où les gens ont cessé de parler aussi fréquemment des apparitions du monstre légendaire, si bien qu'on commença presque à l'oublier. Mais tout a changé récemment, de nombreuses personnes prétendant l'avoir vu de leurs propres yeux. Les cryptozoologistes, ces passionnés de créatures mystérieuses, pensent qu'il pourrait s'agir d'un dinosaure qui, pour une raison ou pour une autre, n'a pas disparu, un parent du brachiosaure ou du diplodocus. Cette idée provient de la description même de la créature. Son cou extrêmement long, son corps immense et sa tête minuscule. On dit qu'elle pourrait encore se cacher dans les épaisses forêts d'Afrique. Mais les scientifiques disent que s'il s'agissait bien là du dernier dinosaure vivant, nous aurions déjà trouvé des preuves tangibles, une photo, des os ou des indices signalant qu'il se déplace dans le bassin du Congo. Certaines expéditions parties en quête de preuves ont même utilisé des sonars pour scanner les eaux troubles des rivières et des lacs d'Afrique centrale à la recherche de grandes créatures non identifiées. Certains se concentrent sur un lac isolé, le lac Télé, qui est entouré de jungles vierges et marécageuses. Jusqu'à présent, cette recherche de preuves n'a pas été couronnée de succès. Le fait que de nombreuses personnes pensent régulièrement apercevoir le Mokele Mbembe pourrait résider dans les récents changements de l'écosystème de la région. De plus en plus de colonies humaines s'installent dans l'immense forêt tropicale du bassin du Congo. Les gens ne sont pas habitués à voir de grands animaux dans la forêt. Ils se disent donc qu'ils ont affaire à la mystérieuse créature, influencée par le folklore. Combler les lacunes de la connaissance par une réalité imaginaire est chose courante, surtout s'il existe des récits tout près que tout le monde connaît déjà. Cependant, nous ne pouvons pas complètement exclure la possibilité qu'il existe de nouvelles espèces d'animaux inconnus dans les forêts du Congo, même s'il ne s'agit pas d'un dinosaure. Une autre légende, cette fois mongole, raconte qu'un ver géant vit dans le désert de Gobi. Oui, quelque chose de semblable au monstre que vous avez vu dans Dune. La créature mesurerait près de 2 mètres de long et cracherait un acide capable de faire fondre n'importe quoi. Elle projetterait même de l'électricité. On dit qu'elle passe la plupart de ses journées cachée sous les dunes de sable, mais qu'elle aime sortir pendant les mois plus humides de juin et de juillet. Les Occidentaux ont entendu pour la première fois parler du ver géant du désert de Gobi grâce à un paléontologue américain, Roy Chapman Andrews. Cet homme courageux a probablement inspiré Indiana Jones. En 1926, il a mentionné le monstre dans un livre.
En effet, des dirigeants mongols lui avaient en fait part de descriptions détaillées de l'effrayante créature, même si aucun d'entre eux ne l'avait jamais vue de ses propres yeux. Selon l'un d'eux, le ver ressemblait à une saucisse d'environ 60 cm de long, sans tête ni pattes. Il était si venimeux que le simple fait de le toucher pouvait instantanément vous ôter la vie. Et il vivait dans les parties les plus isolées du désert de Gobi. Il semble qu'Andrews ne croyait pas à ces histoires de vers géants. Mais il en a tout de même partagé quelques-unes dans un second livre. Ensuite, la légende de ce monstre s'est répandue dans le monde entier. Selon certains récits, il ne mesure qu'un pied de long. Dans d'autres, il est aussi grand qu'un humain. Certains disent qu'il ressemble à un serpent, et d'autres le décrivent comme une espèce de chenille. Certaines personnes affirment qu'il a des ailes et peut voler, tandis que d'autres pensent qu'il pourrait s'agir d'un être maléfique surnaturel dépourvu de corps. La couleur de la créature reste également un sujet de débat. Elle va du blanc-gris au marron, parfois jusqu'au rouge vif. Si ces récits sont si différents, c'est probablement parce que la créature n'existe tout simplement pas. En 1983, un scientifique qui visitait la région a entendu dire qu'un vieil homme avait enfin réussi à attraper le mystérieux ver. Il a également appris qu'il y avait un nid à proximité, et il a décidé de tout risquer pour le voir. Mais au lieu d'un monstre effrayant, il n'a trouvé qu'un boa eryx tataricus. Heureusement pour le scientifique, ce serpent n'est pas venimeux. Il a cependant des écailles gris-brun et correspond peu ou prou à la description du ver géant. Lorsqu'il l'a montré aux habitants, ils ont tous dit que c'était là le monstre qu'ils avaient en vue. De grandes expéditions américaines, britanniques et néo-zélandaises se sont rendues dans le désert de Gobi pour tenter de trouver la créature. De nombreux aventuriers solitaires ont également fait le chemin par leurs propres moyens, mais personne n'a jamais trouvé de preuve de l'existence de la bête. Un grand nombre de Mongols sont toutefois convaincus que le ver de la mort est plus qu'une simple chimère. Si vous ne croyez pas à ce monstre du désert de Gobi, que diriez-vous d'aller voir du côté de Lake Worth, au Texas? Selon le folklore local, il y aurait là une créature mi-humaine mi-chèvre, avec des écailles et de longs doigts griffus. Tout a commencé en juillet 1969, lorsque des habitants ont affirmé avoir aperçu une créature mystérieuse dans les environs. Les journaux ont adoré l'histoire et se sont mis en quête de nouveaux témoignages. Un article a déclaré que le monstre avait sauté d'un arbre et était tombé sur une voiture. Un autre, que la créature de Lake Worth avait décidé de lancer un pneu sur un groupe de personnes. Quelqu'un a même réussi à prendre une photo du coupable, et les journaux l'ont publié. Les habitants ont commencé à affluer vers le lac après la tombée du jour, espérant apercevoir la créature, mais personne n'a pu trouver la moindre preuve de son existence. L'auteur de la photographie du monstre a ensuite déclaré qu'il s'agissait très probablement d'une plaisanterie. Le canular d'un petit malin. Puis, un journaliste a reçu une lettre anonyme affirmant que 3 lycéens avaient décidé de se déguiser et de faire peur aux gens. Fin de l'histoire. Malgré cela, certains cryptozoologistes pensent qu'il pourrait s'agir d'une espèce de primate inconnu qui marche sur 2 jambes. Nous ne savons pas si le monstre de Lake Worth est réel, mais ce mystère fait du bien à la communauté. Chaque année depuis 2009, les gens organisent la fête du monstre de Lake Worth.